64, 74, 79, 80. Je vais te donner 9 centimes alors. On va utiliser les Moneco. Nous, on est une association, donc il faut adhérer à l'association. C'est 1 euro minimum et on conseille 10 euros. Et après, on utilise soit les Moneco coupons ou sinon les Moneco numériques via une application sur smartphone. Le premier intérêt, c'est qu'on est bien sur un outil concret et du quotidien, un moyen de paiement qui est dédié à la transition écologique. Si moi je vous paye en Moneco, que vous soyez restaurateur, que vous soyez plombier, que vous soyez quoi que ce soit, quel que soit le type d'activité, finalement, moi en tant que client, si je vous donne des Moneco, je sais que vous allez être obligé en tant que professionnel, alors ça peut être vu comme une contrainte, mais ça peut être vu comme quelque chose de positif, mais de le dépenser sur notre territoire. Et donc finalement, l'argent, il ne va pas dans la sphère financière et il ne s'échappe pas de notre territoire. Et donc du coup, tout est un réseau de proximité et finalement, on met en avant les acteurs qui sont engagés pour la transition sociale et écologique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, on est bien une association Moneco. Et donc, Moneco a vocation à, premièrement, faire de l'éducation populaire autour de ce que c'est que l'argent et les moyens de paiement, mais aussi a vocation à mettre autour de la table tous les acteurs, qu'ils soient particuliers, professionnels ou les collectivités territoriales au sens large, et pouvoir donner finalement une philosophie, une direction à ce projet-là. Nous, on est toujours dans la construction de ce projet, et donc il y a différents types de monnaies locales en France, certaines qui axent sur le bio, d'autres qui axent sur l'aide aux personnes précaires, d'autres qui axent sur la culture. Et nous, on doit répondre à l'identité de la Loire-Atlantique, et pour l'instant, on est en train de construire justement ces réponses-là, et ça me fait la transition justement sur le troisième point. Le troisième intérêt de la monnaie locale, c'est que quand vous convertissez des euros en unités de monnaie locale, les euros qui sont confiés à l'association, ils travaillent avec la nef et le crédit coopératif et ils servent à financer des projets sur le territoire. Donc vous ne perdez pas de valeur d'achat, de pouvoir d'achat, parce que 1 Moneco égale à 1 euro. Donc finalement pour vous la transaction est neutre de convertir, mais ces euros qui nous sont confiés, ils servent à financer des projets. Donc c'est la force du « et » par rapport au « ou ». Avec vos euros, vous auriez dû choisir ou le financement de projet ou les achats du quotidien. Mais avec la monnaie locale, vous faites les deux à la fois et vous financez les projets et vous achetez des produits. Donc du coup, ça a une double valeur. Maintenant, l'étape suivante pour l'association Moneco, ça va être de financer directement les projets, parce que pour l'instant, ce pouvoir est délégué aux banques. Et nous, on aimerait bien pouvoir définir sur 1%, 2%, 3% de notre fonds de garantie, c'est-à-dire de l'ensemble des euros qui nous sont confiés, et de dire on finance une transition en bio d'un agriculteur ou ce projet de magasin participatif. Et donc après, je marque... Ah non, mais j'ai oublié. 8409. Il faut noter le montant. Oui, je note. 09. Et je mets Scopelli. En fait, donc, il y a presque 300 professionnels et commerçants qui font partie du réseau. Donc dans ces 300 commerçants et professionnels, il va y avoir une grande diversité de biens et de services. La monnaie locale, c'est bien un moyen de paiement. Et donc ça peut aller donc, du coup, du magasin coopératif dans lequel on est. On a beaucoup d'épiceries VAC, donc là on est vraiment sur du commerce alimentaire. On a quelques boulangeries. Mais on doit s'ouvrir l'esprit de la monnaie locale. On peut aller au cinéma en monnaie locale, on peut payer son plombier en monnaie locale, on peut réparer son ordinateur, son vélo en monnaie locale, on peut aller au théâtre en monnaie locale. Sur le site internet moneco.org, vous allez retrouver un annuaire qui va lister par domaine d'activité ou de manière complètement générale, géographiquement parlant, tous les adhérents de Moneco. Et donc du coup, c'est très facile de pouvoir retrouver où je peux dépenser de la monnaie locale. Aujourd'hui, on est dans un endroit un peu particulier, on est chez Scopelli. Scopelli accueille Moneco. Scopelli, c'est un supermarché citoyen qui est coopératif, participatif, où tous les clients participent au projet. On réutilise la monnaie en payant nos salariés en Moneco, on paye une partie de nos fournisseurs en Moneco. Et il est important pour nous, comme on est un supermarché citoyen où on se réapproprie son alimentation, la monnaie c'est une façon de se réapproprier l'usage de la monnaie et il nous semble important de
d'accueillir Moneco pour qu'ils puissent faire découvrir ce qu'est une monnaie locale du coup à nos coopérateurs clients. Alors pourquoi on est là? C'est parce que du coup on vient à la rencontre des sociétaires pour justement leur présenter le projet de monnaie locale. Mais donc du coup on fait l'effort quand même de venir présenter le projet de monnaie locale parce que tous les sociétaires ne payent pas encore en monnaie locale, ça viendra sûrement un jour. Voilà, il y a plein de raisons à cela, c'est aussi un ancrage sur le territoire, mais si on le voit du point de vue strictement professionnel, ça peut être aussi une occasion pour Scopely de baisser ses frais bancaires parce qu'il n'y a pas de coût sur les paiements en Moneco, là où quand vous payez via carte bancaire, la banque prélève toujours un petit montant de cette transaction-là. Donc il y a aussi cet enjeu-là finalement pour Scopely, puisque plus de paiements en monnaie locale finalement et plus d'argent finalement pour la coopérative. On organise alors aussi bien des stands d'information pour aller à la rencontre du public, mais on organise aussi des animations basées sur le jeu, notamment le jeu de la monnaie, qui permet effectivement de se questionner sur qu'est-ce qu'un système économique, sur les systèmes économiques, ou alors des soirées arpentage, qui sont des lectures collectives. Je vais dans Play Store, c'est ça? Oui, Ça, tu veux un peu ça, tu écris Alors. Moneco. on va voir si ça fonctionne. Sur un Installé. Et donc là, en l'occurrence, Allez-y, pour Moneco, ouais. c'est la Loire-Atlantique. Il faut savoir qu'il existe En 2011, on était un peu les défricheurs, on nous regardait avec des yeux écarquillés en leur demandant qu'est-ce que vous jouez au Monopoly? Non, pas du tout. Et on était surtout une monnaie papier uniquement. Du coup, la Moneco, on est passé au numérique. On peut payer avec une application et son smartphone, ce qui simplifie beaucoup les échanges, ce qui permet du coup une plus grande diffusion, un usage plus fluide et plus facile. D'accord ? Parce que les billets, effectivement, il faut se rendre dans un comptoir de change, il faut faire du change, il faut avoir sur soi un chèque ou des espèces. On n'y pense pas toujours, c'est pas toujours évident. Il y a des gens qui sont très attachés aux billets coupons et qui restent attachés à ce mode de paiement-là. Et on l'a toujours et c'était important pour nous de l'avoir pour une accessibilité parce que tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde n'est pas en mesure d'utiliser une application. Donc il fallait que ça reste accessible justement au plus grand nombre. Et donc aujourd'hui, l'usage, oui, se démocratise. Aujourd'hui, quand on parle de monnaie locale, en 2021, les gens en ont forcément entendu parler à un moment donné. Alors effectivement, en 10 ans, ça a bien évolué. Alors tout le monde n'est pas non plus hyper à l'aise avec le sujet ou maîtrise bien le sujet, mais on sent qu'aujourd'hui, il y a une meilleure connaissance, en tout cas, d'une monnaie locale qui existe sur le territoire, bien qu'après, il y a encore des... Mais on va dire que c'est surtout dans des endroits où on est déjà dans une démarche de recherche de solutions alternatives. Et par contre, après, dès qu'on revient sur un territoire grand public, il y a encore beaucoup de méconnaissances, mais voilà, on sent quand même une évolution dans la connaissance de la monnaie locale. On est environ sur presque 300 professionnels aujourd'hui et environ 2000 particuliers qui utilisent la monnaie. Alors ça, on parle des adhérents qui ont un compte, ça ne veut pas dire que tout le monde utilise dans son quotidien la monnaie. Donc voilà, après on n'a pas les derniers chiffres, mais grosso modo on compte sur environ 50%, tant chez les professionnels que chez les particuliers, de personnes qui sont actives avec au moins un paiement par mois, ou de recevoir un paiement dans le cadre des professionnels qui n'ont pas toujours des paiements tous les mois. En termes de rythme de développement, à la louche, environ 80 professionnels qui rentrent dans le réseau là sur l'année 2021, donc ce qui est plutôt intéressant pour nous. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est que, comme je le disais un petit peu tout à l'heure en présentation, nous sommes très implantés et très développés sur les territoires historiques des deux anciennes monnaies locales, c'est-à-dire la métropole de Nantes et le Sud-Loire, mais il y a plein de nouveaux territoires à explorer. Ancenis, là sur le mois de novembre, on va lancer avec la collectivité plein d'événements pour développer la monnaie locale du côté d'Ancenis. Et il va se passer un petit peu la même chose, alors là gros spoiler, en 2022 du côté de Clisson, où il y a quelques événements et quelques professionnels qui vont rentrer dans le réseau. Donc finalement le territoire de la monnaie s'élargit de plus en plus. Je vais prendre votre nom s'il vous plaît. B-O-U-Y. Donc je vais vous faire un chèque. Ce qui me touche le plus, en tout cas dans mon intérêt effectivement pour le projet des monnaies locales, c'est toute la démarche d'éducation populaire qu'il y a à travers
à travers l'association et notamment les animations où effectivement aujourd'hui la monnaie est un sujet qui est complètement tabou, hein, et de se dire qu'au-delà de l'aspect économique, qu'est-ce que la monnaie? Et effectivement la monnaie est au service est au service des échanges en fait, et c'est ça qui m'anime le plus en fait du coup. Oui, c'était pour le fait de créer du lien et puis que notre argent n'aille pas gonfler la bulle financière, quoi. Hein? Moi, j'ai pris cet engagement de Moneco, c'est surtout pour favoriser la monnaie locale et pour éviter tous les frais bancaires. Et c'est une solidarité avec tout ce qui fait au niveau social, écologique et économique. Souvent, on me pose la question et on me dit j'habite à Blain, j'habite à Châteaubriand, j'habite à Ancenis, et pour l'instant la monnaie locale n'est pas très développée autour de chez moi, et donc du coup c'est ce qui me freine à rentrer dans la monnaie locale, parce que finalement je ne saurais pas quoi faire de cette monnaie locale et je n'aurais pas l'occasion de la dépenser. Je dis à toutes ces personnes-là, rejoignez-nous, l'adhésion elle est à partir de 1 € pour l'année. Je peux comprendre votre frustration, 10 € conseillés pour l'adhésion pour l'année. Je peux comprendre votre frustration à ne pas pouvoir utiliser tout de suite la monnaie locale, mais prenez conscience aussi que si vous rejoignez le réseau de la monnaie locale, c'est pas la même chose pour nous, Moneco, d'aller à la rencontre des collectivités territoriales ou d'aller à la rencontre des professionnels et de leur dire qu'aujourd'hui il y a 2000 personnes dans le réseau, ou qu'il y a 10 000 personnes, ou qu'il y a 15 000 personnes, ou qu'il y a 20 000 personnes. Donc si on fait tous collectif autour de la monnaie locale et qu'on fait symboliquement ce geste d'adhérer ou de soutenir le projet, on aura beaucoup plus de force dans nos négociations, dans notre capacité à attirer des gens dans ce projet de monnaie locale et de vraiment pouvoir du coup agir concrètement sur notre quotidien et sur notre territoire en finançant des projets et en mettant en valeur les acteurs engagés du territoire. Merci. Ça sert à développer le territoire. Quand on paye en Moneco, on sait que ça va rester en Loire-Atlantique et ça ne va pas partir comme les euros où on ne sait pas trop où. Ça développe vraiment le territoire. Tous les adhérents professionnels, ils signent une charte éthique